qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous. Nous voilà dans ma cuisine ce soir, une bonne fois pour une bonne recette encore. Et donc, j'essaie de voir pour que vous voyez le maximum d'appareils sans que j'ai à bouger la vidéo. Et puis surtout la super offre qu'on a aujourd'hui. Enfin, qu'on a apprise hier et qui a démarré aujourd'hui. Bon, j'espère que vous allez tous bien, on en parlera bien entendu. C'est Claudine qui doit être là. Bonsoir Claudine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir avec notre Thermomix? Je vous ai sorti tous les accessoires pour ne pas oublier qu'ils existent, mais on ne va pas s'en servir. On va pas s'en servir ce soir. Nous allons faire une recette toute simple. C'est, est-ce que vous avez déjà réalisé votre moutarde au Thermomix? Alors, peut-être qu'il y en a qui ont déjà testé, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas osé. Alors, n'hésitez pas à me dire en fait ce que vous avez fait avec. J'allume mon four. Pour notre recette, je le mets à 180 degrés. Voilà. Testez la moutarde, telle que vous avez fait. Alors je commence par vous parler de l'offre et puis on va démarrer la recette. Cette offre qui est juste extraordinaire, je ne sais pas si vous la voyez, 20 fois sans frais, franchement avec tout le pack. Donc pour 74,95 €, vous avez votre Thermomix, votre découpe minute, votre disque éplucheur et votre deuxième bol. Alors là, franchement, profitez-en. N'hésitez pas à m'appeler, à transmettre à vos amis pour que tout le monde puisse profiter de cette offre. Il ne faut pas oublier que cette offre, elle est limitée dans le temps, elle est jusqu'au 30 novembre. Pour l'instant, les livraisons sont garanties pour Noël. Je pense qu'on ne va pas en parler très longtemps, surtout avec le 20 fois sans frais. Et puis pour ceux qui souhaitent compléter aussi leur cuisine, eh bien, on va s'en servir ce soir, c'est le Friend. Le Friend, alors lui, il est à 254 au lieu de 499. Et à 254, il est aussi avec un livre. Alors, on va démarrer notre recette de moutarde. C'est très simple, la recette de moutarde. Ce sont des graines de moutarde, alors des graines blondes de préférence. Il m'en manquait un petit peu, donc j'ai mis des graines foncées. Pourquoi on met des graines blondes? C'est pour que la couleur de la moutarde soit plus jolie. Donc on va démarrer cette recette parce qu'il va falloir qu'elle refroidisse un petit peu. Je vous vois arriver au fur et à mesure. Donc je m'approche pour voir. Bonsoir Blandine, bonsoir Sylvie, bonsoir Claudine, bonsoir Joël. Et ben voilà, je pense que j'ai vu tout le monde. Donc pour la moutarde, qu'est-ce qu'il va nous falloir? C'est très simple, du curcuma, j'ai de la chance, il arrive de la Réunion, ce sont les enfants qui me l'ont offert, du vinaigre blanc, du sucre, du curcuma et du sel, et le balsamique qui est resté... Ah non, c'est pour la prochaine recette. Parce qu'on va faire deux recettes aujourd'hui. On va faire deux recettes aujourd'hui. On va faire le granola, par contre le granola salé pour mettre sur plein de vos préparations d'hiver, et puis la moutarde. Donc on va commencer par la moutarde, comme ça va refroidir pendant qu'on prépare le granola. Alors on va dans le menu, voilà, et puis là on va mettre, parce que j'ai plein de choses pour ce week-end, chez moi c'est un grand week-end festif avec plein d'anniversaires. Donc, je suis ravie d'utiliser mon Thermomix. Alors là, on va mettre nos 250 grammes. Donc moi, j'ai choisi de faire la moitié de la recette. Ça vous fait vraiment 2 pots de 400 grammes. Moi, je vais juste faire la moitié de la recette. Donc, je fais tard. Et là, je vais mettre 125 grammes. Voilà, c'était déjà pesé d'avance. On a un petit peu plus. Suivant, les couvercles, le gobelet. Et puis là, on va, mixer. Ah là là, quand on n'est pas bien installé, pas toujours facile. Donc là, on va mixer 1 minute vitesse 10. Donc pendant ce temps-là, je ne vais pas vous parler
parce que c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit toujours. Tout simplement autre chose pendant. Alors, vous voyez, c'est très bien mixé, ça sent déjà la moutarde, les graines de moutarde. Alors vous pouvez les trouver où? Dans des épiceries, comment dire, exotiques, mais vous pouvez aussi en trouver dans les épiceries fines. Et moi j'ai pris des graines de moutarde que j'ai, qui sont de France, qui viennent de Bourgogne. J'ai acheté ça dans une épicerie fine. Donc, bon, c'est pour mes clientes, c'est à Bressuire, mes clientes des Deux-Sèvres, mais pour vous qui êtes, pour celles qui sont en Angers, ou d'autres endroits de la France, parce que maintenant vous êtes de plus en plus nombreuses à être d'un petit peu plus partout en France, eh bien, c'est un peu plus compliqué, en effet, d'y penser et de se déplacer. Alors là, vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne. Superbe recette, le granola pour le souple hiver. Eh bien oui, c'est ce qu'on a déjà, c'est ce que je pensais et ce dont on allait parler après. Bonsoir Céline. Céline, qui va être bientôt nouvelle utilisatrice, qui attend avec impatience son Thermomix. Alors, je vais le mettre... Alors mon Thermomix il est un petit peu chaud, c'est la vitesse qui fait que le Thermomix est un peu chaud. On va remettre les graines ici et puis on va mettre notre eau à chauffer rapidement. Il y a des 8 minutes, il faudra qu'elle refroidisse un petit peu. Je suis obligée de regarder ce que je fais, hein. Vous voyez, toujours évident. Alors, une petite astuce, si vous ne voulez pas salir le bol le couvercle de votre bol, et bien quand vous mixez des choses comme ça, par exemple des épices, du sucre, du café surtout, moi je pense toujours au café, et bien vous pouvez mettre un film transparent, je vais vous montrer, sur le bol de votre Thermomix. Quand vous mettez ce film transparent, voyez, surtout, mais quand on ne chauffe pas, hein, on est bien d'accord. Vous mettez ce film transparent là sur votre Thermomix, vous mettez vos graines de moutarde, vous mettez le film transparent et ensuite vous mettez votre couvercle pour mixer. Comme ça, votre couvercle il reste propre et ça vous évite d'avoir plein d'odeurs ou de petites graines, de petites poudres qui va se mettre dans votre couvercle. Alors, on va ajouter 250 g d'eau. 125 pour moi, parce que je fais la moitié de la recette, pas que j'oublie. Voilà, 125. On va ajouter 100 g de vinaigre blanc. Alors vous savez qu'on peut maintenant régler les portions sur le Thermomix, soit en direct, soit les inscrire dans nos créations. Alors moi, donc 50 g de sucre, « 45, j'en ai mis un petit peu moins. Et puis là, on va mettre le panier de cuisson à la place du doseur.
Et puis là, c'est parti pour 8 minutes. Donc, je vais vous dire ce que je vais faire, moi, pour pouvoir utiliser le Thermomix pour le granola. Eh bien, je vais tout simplement mettre le petit panier. Vous voyez, le petit panier, je vais le mettre sur mon friend. Et là, on va faire 8 minutes, 100 degrés, vitesse 2. Donc, vous voyez, je vais le positionner sur le friend. Je prends mon bol. Je me dis, hop, je vais mettre ça à côté. Je mets là. Et là, on va régler 8 minutes. Degrés. Vitesse 2. Et là, ça va cuire tranquillement. Et le deuxième bol, je le remets là. Et c'est ça l'avantage d'avoir 2 bols déjà, vous voyez, ou alors d'avoir le friend. Alors là, 2 bols plus le friend, autant vous dire. Mais vous voyez, quand je cuisine, je sors facilement tous mes accessoires. Alors, il y en a qui nous ont rejoints. Je vais me rapprocher pour dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés. On peut l'utiliser avec quoi, le granola salé? Je ne connais pas du tout. Eh bien, on va en parler. Et on a Anne qui nous a rejoints. Bonsoir Anne, ça me fait plaisir que tu sois là ce soir. J'espère que tu vas bien. On était en train de faire de la moutarde. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire de la moutarde. Mais vous allez voir que c'est quelque chose d'ultra facile et rapide à réaliser. Donc on va garder nos graines de moutarde, notre curcuma, notre sel. Tout le reste, je peux le ranger. Voilà. Petit curcuma. J'aime beaucoup. Et puis on va sortir nos autres ingrédients. Donc quels sont les autres ingrédients dont j'ai besoin pour cette recette? Eh bien, on va y passer maintenant. Donc, comment je vais faire? Je vais sauvegarder ma recette. Comment je fais pour sauvegarder ma recette? Je vais sur Maison et ça sauvegarde ma recette. Et là, je vais rechercher dans ma semaine le granola. Alors, ce granola au curry, je l'ai trouvé dans une recette qui est le potage potage aux orties et granola au curry. Donc dans ce potage aux orties, on a des légumes qui ne sont plus vraiment de saison maintenant, bien entendu, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes légumes. Mais moi, je l'ai fait à base de courgettes. Il y a du poireau dedans, j'aurais pu mettre le poireau, j'ai mis courgette, poireau. Et on peut aussi l'ajouter, au lieu de mettre des orties, vous pouvez mettre des feuilles d'épinards. Vous pouvez utiliser aussi des épinards congelés. Vous pouvez mixer les deux. Parfois, vous hésitez, mais mixer les deux, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Tout est prêt. Ce sont des fruits secs, des amandes, des noisettes, des noix, et puis moi, j'ai mis quelques noix de cajou. Ensuite, on va avoir aussi des graines. Alors, graines de tournesol, graines de courge, et graines de sésame, 100 grammes. On va avoir aussi du curry, une cuillère à café, du balsamique, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 20 grammes, du miel, j'ai oublié, je devais demander à mon mari, je vais lui demander d'ailleurs, et de l'huile d'olive et du pain sec que j'ai coupé, vous avez vu, en petits morceaux de 1 cm. Alors, je cherche juste mon miel parce que je ne le trouve pas dans le placard. Je ne sais pas où il a été rangé. Je l'ai cherché tout à l'heure et j'ai oublié de redemander à mon mari. Alors, je vais le chercher là. Le voilà, ce miel d'anadine en plus. On va mettre 30 g de miel. Donc on commence notre recette. Et là il nous dit de préchauffer notre four, d'huiler la plaque
Mais moi, je ne vais pas l'annuler, puisque je vais utiliser mes feuilles silicone Guy de Marle. Donc là, on va mettre 200 g de fruits à coque. « 200 g de fruits à coque qui sont là. Donc je vais faire la tare. Pensez toujours à faire la tare pour regarder si vraiment c'est bien à 0. Ensuite, on va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mixer un petit peu tout ça. Pour qu'on n'ait pas tout ça sur nos veloutés. Donc là, on a mixé 5 secondes vitesse 5. Je vais me reculer aussi par rapport au bruit qu'on va entendre de mixage dans mon oreillette. C'est toujours amplifié. Voilà, c'est rapide mais ça fait des bruits. Bonsoir Ludovic. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc là, on va faire suivant et on va mettre... on ajoute nos 300 g de paracis. Donc moi j'en ai mis un peu moins parce que je sais que ça ne va pas faire quelque chose. Oh mince, je peux mis à 0, mais c'est pas grave de toute façon. Voilà, je vais préparer ma quantité. J'en avais mis 200 g, un petit peu moins. Et puis 100 g, je vous disais, de graines variées, courges. Voilà. Bien mélanger à l'aide de la spatule et transvaser sur la plaque préparée. Donc notre Thermomix ici, il nous sert vraiment à peser. À mixer au départ et puis à peser. Voilà. Ensuite, on va mettre dans le bol notre huile et on va faire notre petit accompagnement pour mettre sur notre garniture. Voilà. On va mettre sur notre plaque. On a préparé tout à l'heure. J'ai préparé tout à l'heure. On n'a jamais assez de place. J'ai voulu mettre le frein d'ici au lieu de le mettre derrière. Mais franchement, il est bien quand il est derrière, je crois. Vous avez vu que ça fait déjà une belle quantité en mettant quand même moins de pain. Granola salé, donc oui, vous allez pouvoir le mettre par exemple sur des légumes. Alors, les légumes d'été plutôt. Vous allez pouvoir le mettre aussi sur des veloutés. Donc un velouté va devenir tout de suite élaboré si vous le faites de cette façon-là. Voilà. On va en mettre un petit peu partout. Et voilà. Donc là, il faut que la température redescende à 60 degrés. Donc je vais vite le mettre dehors pour pouvoir continuer dès qu'on aura terminé notre granola. Continuer notre moutarde. Alors j'ouvre tout bien pour que ça refroidisse. Et je vais mettre ça tout de suite dehors. Quelque chose, tiens d'ailleurs, il va pouvoir refroidir plus vite. C'est pour la vidéo que je fais comme ça. Sinon, vous pouvez laisser refroidir autrement, bien entendu. On va laisser le bol refroidir un peu. Ce sera plus vite froid. C'est important, hein. Quand on veut
aller vite. Vous voyez, ce sont des petites techniques simples. Bon, là, ce que je veux surtout, c'est pas vous retenir trop longtemps à l'écran, mais surtout vous donner des bonnes petites astuces et des idées de recettes. Peut-être que vous avez vu qu'on a un cours de cuisine bientôt dans notre agence à Angers. Donc vous allez pouvoir en profiter si vous voulez de ce cours de cuisine et venir nous rejoindre. C'est le 2 et le 8 décembre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé d'y participer. Et puis sinon, il y a toujours la possibilité que je vienne réaliser des recettes chez vous. Et je réitère toujours la même question et je vous redis toujours la même chose. Si vous avez envie de profiter de recettes toutes spéciales en live, faites-moi vos demandes et je verrai si je peux répondre à votre demande. Et puis vos recettes, vous pouvez continuer à les choisir chez vous directement et je viens les réaliser avec vous. Toujours des bons petits moments. Alors, on met l'huile, on met la cuillère à café de curry en poudre. Bon, mais après, on peut mettre d'autres épices, hein, si on préfère curcuma, si on préfère du paprika. Là, on peut vraiment mettre comme on veut. 40 grammes, donc j'en ai mis un petit peu moins, comme j'avais mis moins de pain dur. Pardon. Et du miel. 30 grammes de miel, c'est le miel d'un ami. Oui, on aime bien faire les circuits courts. Hop. On va voir ce que ça donne. 30 grammes. C'est très peu, hein, 30 grammes. Hop, un petit peu encore. Voilà. Et là, on va faire chauffer pendant 2 minutes, 70 degrés, vitesse 1. Et pour me libérer le Thermomix, pour terminer mon autre recette, eh bien, je vais le faire encore sur le Friend. Donc, je vais vous rapprocher du Friend. 2 minutes, 70 degrés, vitesse 1. Vous voyez? Ça, c'est génial pour ça. Donc là, on va faire 2 minutes. On règle. Hop. 2 minutes, 70 degrés. Ça s'inverse. On nous demande toujours si on a bien mis le couvercle, parce que vous voyez, il n'y a rien pour retenir le couvercle. Donc là, on est vitesse 2 maximum, c'est vraiment que pour la cuisson. Et puis, on va mettre de côté notre recette. On va retourner dans les récemment cuisinés. Donc, vous ne voyez pas bien, hein, je vous explique tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'on fait les 3 petits traits sur le côté, on appuie dans récemment cuisiné, et là, on va pouvoir revenir sur notre recette de moutarde. Souhaitez-vous poursuivre la recette? Je vais poursuivre. Et là, ça y est. On a fait. Laissez, refroidir. Et il faut en fait que la température de votre préparation, donc on a mis de l'eau, on a mis du vinaigre blanc. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre avec? Je ne me rappelle plus. Que je vous redise tout exactement. Le sucre, le vinaigre blanc et l'eau. C'est tout. J'ai divisé par 2 la recette. Donc ils nous disent que ça prend à peu près 10 minutes pour que ça refroidisse. Donc on va aller voir, je vais chercher pour voir si c'est froid.
notre cuisson de tout à l'heure, on va voir si on est à 60 degrés ou pas. C'est déjà fini. Donc là, on est à 50 degrés. Bon, bah, ça va. Ça a bien descendu la température. Qu'est-ce qu'on va ajouter dedans? On va ajouter le sel, le curcuma dont je vous ai parlé. Voilà. La moutarde en poudre. On va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va tourner 40 secondes, vitesse 4, pour bien mélanger. On va verser notre moutarde dans les bocaux. Je vais vous montrer ça. Plutôt chouette. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on va retourner sur notre autre recette. Donc là, on va verser la moutarde dans les bocaux et c'est terminé en fait. On conserve au frais, au réfrigérateur. D'accord? Et là, vous l'utilisez en fonction de vos besoins, bien entendu. Et là, on va appuyer sur notre recette récemment cuisinée. Et on va retourner sur la soupe d'ortie qu'on va poursuivre. Ils nous proposent, si on veut la redémarrer au début, la poursuivre. Là, ils disent transvaser sur le pain, préserver et bien mélanger à l'aide de la spatule et répartir uniformément sur la surface de la plaque. Et on aurait pu laisser dans le bol, puisqu'on avait plusieurs bols. Ça aurait été pratique. Alors là, ça sent vraiment très bon. On a du curry, on a du, comment ça s'appelle, du balsamique, on a du miel. Et c'est vrai que l'odeur est très 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 sympa. Vous pouvez vous en servir aussi sur du poisson par exemple. Suivant les morceaux que vous aimez, vous pouvez mettre plus ou moins, je sais pas dans quel sens mettre. C'est un petit peu confrède. Voilà, pour bien mélanger. Celle-ci, c'est la moutarde. Et là, on mélange bien. Et on va faire cuire en fait à 180 degrés. Combien de temps? 20 minutes. Et après, on laisse refroidir sur la plaque. Donc le résultat, vous le verrez plutôt à la fin. Est-ce que vous avez déjà réalisé du granola? Parce que là, au niveau économie, c'est très intéressant, l'économie qu'on peut faire sur cette recette. Et parce que là, on le fait avec, par exemple, du pain dur. Donc c'est quelque chose qui pourrait éventuellement, et puis c'est zéro gaspille. C'est quand même très intéressant de faire ça. Et puis vous avez aussi le granola salé. Alors je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais à partir du moment où on teste, on est vraiment adepte. Ça, vous allez pouvoir en faire des petits bocaux pour offrir. Pensez à vos paniers gourmands pour la fin d'année. Ça se conserve, bon, il faut le faire un petit peu au dernier moment, mais ils disent dans un pot hermétique. En fait, il faut regarder dans un récipient, quand c'est hermétique, vous allez pouvoir le garder 15 jours. Donc vous pouvez aussi prendre un petit peu d'avance. Vous voyez, là, le
mélange, il est vraiment très sympa. Les odeurs sont très agréables dans la maison. Donc on va faire ça sur un bon petit velouté vache qui rit courgette ce soir. Et puis on va profiter aussi des autres plats que je vous ai montrés hier. Je ne sais pas si vous avez vu ce que je vais dîner ce soir, parce qu'il y en a qui le savent. Allez, maintenant on va répartir uniformément et on va bien laisser refroidir sur la plaque avant de le ranger. Et puis là on met surtout jusqu'à ce que le pain soit bien doré. Voilà. Allez, à 180. Hop, voilà. Alors Blandine, je ne vois pas ce que tu mets, mais je vais vite regarder. Je mets 20 minutes pour ne pas oublier, mais je vais surveiller. Voilà. Alors Blandine, qu'est-ce que tu me dis? Chez nous aussi, velouté de courgettes. Je n'ai jamais fait de granola sucré, mais j'ai acheté tout ce qu'il faut pour en faire. Bonsoir Nicole, il y a Nicole. Ah ben, c'est super. Oui, Sylvie, tester, c'est... Ah non, c'est Joël qui me dit ça. Franchement, Joël, tester, parce que c'est vraiment extraordinaire. Le granola salé, j'ai tout le salé ou sucré, j'ai toujours un petit pot là, pour le conserver. Toujours agréable, on fait notre petit granola maison, il est disponible dans la cuisine et il sert à plein de gourmandises. On peut aussi l'utiliser parfois aussi à l'apéritif pour grignoter quand vous avez un petit vin, un accord de vin, c'est assez sympa. Alors voilà, plusieurs façons de faire, vous avez vos petits pots, vos moyens pots, vos gros pots. On n'aura peut-être pas de la pour remplir tout ce soir, mais je vais quand même vous montrer le résultat de notre moutarde. J'en ai déjà fait, hein. Quand on a commencé à parler des pénuries de moutarde, je me suis empressée d'acheter des graines pour tester la recette. Ah oui, il y a aussi une petite chose, est-ce que vous avez tous vu sur votre Thermomix que vous avez un nouveau mode de nettoyage? Est-ce que vous l'avez testé? Je vous l'ai mis sur le groupe, mais peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion ni de le tester. Et c'est vraiment beaucoup plus rapide. Vraiment très sympa. Alors, on va tout rabaisser. Et puis, petite chose pour éviter de jeter la moutarde qui reste ou que ça passe dans le nettoyage. À la fin, un petit coup de turbo pour bien ramasser, mais aussi, tout simplement, faites une vinaigrette. Ça, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire. Alors, je vous montre la texture. On va le mettre dans le pot. Je suppose que vous êtes curieux de voir la texture. Vous voyez? C'est vraiment très sympa. Ça se conserve longtemps, le granola. Moi, je le conserve... allez, on va dire 15 jours pour que ce soit bien, mais souvent à la maison, c'est un mois. On trouve vite le goût, en fait, hein, si c'est agréable ou pas. Donc, un petit pot de moutarde. Là, on est dans la mini quantité. Pas toujours facile à mettre dedans. Vous faites des jolies petites étiquettes. Alors, vous pouvez trouver sur Internet une façon. Avant, c'était sur le site Thermomix, ça n'existe plus. C'est dommage, c'était drôlement bien. On avait des jolies étiquettes qu'on pouvait les réaliser soi-même. Sinon, vous partez sur le fait maison, tout simplement. Homemade, plein de jolies choses. Voilà, un petit pot. Ça, si c'est pas un joli petit cadeau à offrir. Là, on va en faire un autre, plus gros. Donc, je vous dis, moi, j'ai fait simplement la moitié de la recette. Là. Donc, si vous voulez réaliser la recette en entière, c'est tout à fait possible, bien entendu. Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup.
Alors elle est assez forte, hein, cette moutarde, comme tous les pots de moutarde qu'on ouvre. Hein. Vous savez, quand on ouvre les pots de moutarde qu'on achète dans le commerce, c'est toujours un petit peu fort. Puis après, elle s'adoucit un petit peu. Si vous voulez qu'elle soit plus douce, vous pouvez rajouter un petit peu plus de balsamique ou alors un petit peu plus de miel. Ne pas trop forcer sur le sucre parce qu'on en a déjà mis au départ, mais vous pouvez adoucir aussi. Alors mettre moins de sucre et un peu plus de miel. Alors, est-ce que tout va tenir dedans? Vous voyez, j'ai un joli pot là, bien garni. Et moi, je ne vais pas nettoyer, je vous dis, je ne vais surtout pas nettoyer mon pot comme ça. Ça va être forcément avec de l'huile, du vinaigre, pour préparer une vinaigrette pour ma salade ce week-end. Afin que tout soit bien nettoyé. Bon, on a une super spatule quand même maintenant. Hein. Elle nettoie vraiment bien l'intérieur du bol. Et là, pour éviter de jeter, je vais faire ma petite vinaigrette. Voilà, et bien écoutez, notre atelier il va toucher à sa fin. Encore plein de petites astuces ce soir qui vous permettront d'optimiser l'utilisation de votre Thermomix et surtout de pouvoir toujours économiser avec. Parce que les graines de moutarde ne sont pas excessivement chères. Alors, je ne me rappelle plus le prix qu'on les a achetées, mais c'était tout à fait abordable, je ne sais pas combien, 1 ou 2 euros le petit sachet. Donc franchement, ça va tout à fait. Et voilà, une jolie pot de moutarde pour ce week-end. Donc soit en gros pot, soit en petit pot pour offrir. Et puis après, la huile, vinaigre. Et hop, on va préparer notre vinaigrette du week-end. Donc là, après, on met un petit peu comme on aime, bien entendu, en quantité d'huile et de vinaigre. Si vous voulez peser, vous pouvez aussi avec du carbonate, bien entendu. Voilà, il ne reste plus grand chose dans ce pot. Sel, poivre. Qu'est-ce que vous mettez vous, dans votre vinaigrette? Qu'est-ce que vous aimez mettre? Là, ça évite vraiment de jeter en fait hein, de la moutarde. Un tiers, 2 tiers, mais d'huile. 2 tiers d'huile. Si vous voulez alléger votre vinaigrette, mettez de l'eau aussi un petit peu dedans. À chacun nos petites habitudes. Voilà. Un tour de poivre, un tour de moulin, un tour de poivre. Pour qu'il y en ait pour tous les goûts. On va avoir une vinaigrette qui sera vraiment très goûteuse parce qu'il y aura aussi dedans du curcuma et un peu de miel. Alors, qui vient nous rejoindre? C'est Christine. Donc là, ça cuit pendant. Et puis, le reste de la recette, eh bien, c'est, comment ça s'appelle, le potage. Donc, je vais faire annuler la recette. Et là, je vais juste mélanger, je pense, 10 secondes. Vitesse 10 pour bien nettoyer. Là, j'aurais pu nettoyer un petit peu aussi la spatule. Et on essaye vraiment de conserver tous les petits grains de moutarde qu'on a mixés. Et toute la moutarde qu'on a, elle va vraiment servir. Alors j'espère que je vous ai donné envie de faire cette recette. Parce que franchement, vous avez vu, c'est extrêmement facile de faire de la moutarde. Alors, 10 secondes, vitesse 10, et je vais pousser un petit peu. Vitesse 1, ça suffira.
Thermomix qui sera déjà un peu nettoyé. Vous voyez, on aura une jolie petite vinaigrette. On va passer au nettoyage rapide et c'est très vite fait. Alors, notre atelier touche à la fin. On va pouvoir se quitter. J'espère que vous allez bien profiter de votre week-end. Pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est un week-end tout spécial avec des anniversaires, l'anniversaire de mes 3 enfants sur les 4. Donc c'est super, vous allez voir passer sûrement des bonnes recettes, des jolis gâteaux. Et puis je suis ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à m'appeler quand même, hein, parce que je travaille demain matin pour profiter de cette offre en 20 fois sans frais. Alors, qu'est-ce qu'elle présente cette offre en 20 fois? Eh bien, vous avez la possibilité de gérer votre Thermomix pour 74 €. Alors, je vous redis exactement le montant pour ne pas me tromper. Hop. Ouais, ça a changé de photo. Pour 74,95 € par mois. Donc, vous allez pouvoir bénéficier du pack total du Thermomix, c'est-à-dire le Thermomix TM6 avec son découpe minute pour râper les carottes et les légumes et puis faire en rondelles. Tout à l'heure, je vais préparer d'ailleurs un gratin dauphinois. Vous allez avoir, je vais éplucher les pommes de terre avec mon appareil pour éplucher les pommes de terre. Et puis vous aurez aussi un deuxième bol. Alors tout ce pack, ça fait une économie de 243 € sur le pack, parce que c'est pour 100 € de plus que vous avez tout ce pack. Donc profitez-en. Je vais quand même pouvoir vous montrer, puisque là on arrive à la fin de ma cuisson, et je pense que mon pain il est déjà assez doré. Je vous remercie en tout cas du temps que vous avez passé avec moi aujourd'hui. Ce soir encore, ça sent très bon. Vous voyez, sur un potage, ça peut être qu'appétissant. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que je vais acheter les graines de moutarde pour tester cette recette. Ben, merci Joël, ça fait plaisir. Ça donne vraiment envie. Ben, merci Joël. Ça sent vraiment bon dans ma cuisine ce soir. Donc, testez surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à tester. Vous avez vu la facilité aussi de la recette, mais aussi la facilité quand on est bien équipé du deuxième bol, voire du friend, avec les 50% là, sur le friend. Ça vaut peut-être le coup pour vous de passer le pas pour ceux qui sont déjà équipés, parce que ça vous fait quand même pour 200. Normalement, c'est 209 € un bol. Et là, vous avez la base du friend en plus, et ça vous fait 254 €. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. La livraison, elle est possible dans toute la France, bien entendu. Et puis, tout peut se faire par téléphone. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour plus d'infos. Et surtout, ne laissez pas cette info pour vous. Passez-la autour de vous pour que vos amis puissent aussi en profiter, puisque vous êtes déjà fan de votre Thermomix. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez-en bien. Vous allez voir bientôt les photos ce soir, et qu'on va manger notre petit velouté. Et puis la deuxième chose aussi, vous allez aussi pouvoir retrouver toute cette vidéo sur YouTube. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine.